Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo on se retrouve sur notre site qu'on avait commencé à créer dans la dernière vidéo où je vous avais appris à créer vos fichiers et à écrire les trucs de base. Donc maintenant dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire un titre pour la page en haut sur le petit icône en haut de la page et un titre en plein de la page avec quelques transitions qu'on va faire tout de suite. Alors c'est parti. Donc dans cette vidéo, premièrement, on va commencer par lui donner une petite image avec le titre. Donc moi j'ai pris un petit titre nature. Je vais faire donc pour vous montrer, je vais faire un site sur la nature. Donc premièrement, pour lui mettre une image, ce que je vais faire, c'est que je vais faire link rel short cut icon href et c'est mon image, voilà, ça c'est mon image. Je vous conseille d'utiliser une image libre droit. Regardez sur internet, il y en a plein, il y a des sites qui peuvent vous faire donner, qui vous permettent de voir ce qui est gratos. En fait, il y a plein de sites, par exemple, on peut aller regarder justement, et on va regarder image libre, donc voilà, par exemple usage comme ça, regardez, mettez nature et vous trouvez plein d'images gratos que vous pouvez utiliser. Donc je vous conseille d'aller sur ce genre de site où vous prenez par exemple cette image gratuit, bref, voilà. Donc si on revient et qu'on actualise, en haut vous voyez qu'il est mis nature avec notre petit logo. Donc voilà, c'est déjà fait. En fait, vous écrivez ce que vous voulez, vous mettez. Donc pour l'image, je vous conseille quand même d'utiliser une image carrée ou ronde. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Donc on revient dans Visual Studio Code et dans Body, on va créer une div pour lui créer un cadre. Voilà. Et dans ce cadre, on va avoir un titre. Voilà. Donc pour lui donner toutes ces spécifications, je vais lui donner un ID. Je vais donner un ID à la div. Donc ID, voilà, ID égale titre. Je mets un nom personnalisable. Donc pour cela. Il y a deux possibilités. Soit vous utilisez l'ID, en fait ça permet d'utiliser une seule fois l'ID, c'est la catégorie, donc la div, ou vous utilisez les classes qui vous permettent d'utiliser plusieurs fois la classe. Donc par exemple si j'aime bien mettre une couleur mais que je veux pas forcément avoir une seule couleur et je veux pas toujours personnaliser, je mets une classe et j'ai écrit vert et puis à chaque fois je spécifie où je mets la classe. Donc moi je vais mettre un ID titre et dans mon H1 je vais mettre le titre de mon site et qui est par exemple bienvenue sur nature par exemple. Voilà. Et donc on revient sur notre site et qu'est-ce qu'il nous met? Donc voilà, il nous met ça et donc vous devez arriver à ça. Donc ça c'est pas mal, mais sauf que nous on aime bien que ça soit plus gros, on aime bien que ce soit au milieu, soit centré, ce soit pas n'importe comment. Donc déjà ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc passer dans la fiche, dans la page de style CSS, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire hashtag parce qu'on a pris une ID, donc le nom de l'ID titre, et vous allez lui mettre des accolades. Voilà. Ce que je vais lui faire, c'est que je vais faire texte-aligne .center. Voilà. Ensuite, je peux lui mettre un padding. Donc le padding comparé
Donc margin, en fait, c'est à l'intérieur du cadre et c'est pas à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur parce que margin, c'est à l'extérieur du cadre. Voilà. Donc, je vais lui mettre aussi une 8, c'est la hauteur. Je vais lui mettre en auto et la width, donc c'est la largeur. Je vais lui mettre aussi en auto, 2 points auto. Si vous avez remarqué, je mets toujours des points-virgules à la fin. C'est pour lui spécifier que c'est la fin de la ligne. Sinon, il comprend pas. Et donc, si je fais ça, regardez, il me met qu'il y a une erreur et qu'il comprend pas pourquoi il y a 8 après. Donc, on ferme toujours par des points-virgules. Donc, si on revient sur notre page, on arrive à ceci. Maintenant, moi, j'aime bien avoir des cadres, j'aime bien avoir des petits trucs comme ça, c'est sympa. Déjà, j'ai fait une faute, bienvenue, il faut mettre un E ici, donc on va modifier tout ça. C'est bienvenue, voilà, ici vous mettez un E, voilà, bref. Donc, moi, j'aimerais bien avoir un cadre, et donc je retourne sur la fiche de style CSS, je vais lui mettre un background color. Black, par exemple, en noir, pour lui donner un cadre noir, on va dire. Mais comme le noir sur le noir, parce que le texte est en noir, normalement. Donc, pour le changer, par exemple, j'aime bien le blanc. Ça fait un bon contraste, alors je mets color white. Alors, white, il n'est pas là, donc vous tapez white et hop, voilà. Donc, si vous revenez, il nous met ceci, voilà. Donc c'est pas mal. Mais le truc, c'est que je me dis, pourquoi pas, quand je vais dessus, je me dis, ouais, il y a une petite transition qui pourrait se faire. Je me dis, oui, pourquoi pas. Alors, ce qu'on va faire, donc attendez, ce que vous allez faire, c'est qu'on va devoir mettre. Donc, vous revenez dans le code, et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un nouvel ID, donc, enfin, une nouvelle colonne, okay. Titre, 2 points, over, c'est quand on est dessus, en fait. Voilà, il nous l'a donné. Et vous remettez les accolades, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui dire color, voilà, color, Ops, green. Vous allez mettre green yellow pour voir que c'est plus flashy, comme ça on le voit mieux. Et ensuite, vous allez mettre vous allez aussi mettre transition. Transition, voilà. All. Ensuite, point 5 secondes. Pour lui dire que c'est 5 secondes et c'est is in. Voilà. Maintenant, il va falloir faire ça avec... Enfin, il va falloir copier ça. Voilà. CTRL-C et écrire ça pour le Moz. Pour Moz Web... En fait, il faudra aussi l'écrire pour le Moz, le WebKit et le O. En fait, Moz, O et WebKit. WebKit, c'est pour Chrome. Moz c'est pour Mozilla et O c'est pour Opera GX. En fait, c'est des moteurs de recherche et ils ont besoin de spécifier, sinon ça marche pas. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous faites, vous créez une nouvelle ligne et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire tiret WebKit tiret et vous copy-pastez. Voilà. Ensuite, vous faites tiret Moz tiret et copy-paste, voilà. Et maintenant, vous faites la dernière pour O, voilà. Hop, copy-paste, voilà. Et normalement, maintenant, ça devrait marcher pour toutes les plateformes. Donc, si vous revenez et que vous actualisez, regardez, ça devient bien en vert. C'est quand je passe sur le cadre noir. Donc, nous, on aime bien aussi les bordures radius, c'est pour avoir des contours. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir dans Visual Studio Code et vous allez lui mettre border radius ici dans le titre. Vous allez lui mettre border-radius, voilà. Et moi je vais mettre 25 pixels. Voilà. 25
Donc, si vous mettez 1, ça va pas marcher. Ah si, ça marche. C'est parce que, non, en fait, je me suis trompé. Si vous voulez mettre plus 4 valeurs, c'est pour lui donner, par exemple, 25, 25, 0 et 0. Voilà, donc maintenant, ça marche. Et vous pouvez très bien utiliser ça pour faire ce que vous voulez. Donc, si vous voulez, par exemple, vous voulez pas que les deux bords du bas soient impactés, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 25 pixels, 25 pixels, et puis 0 et 0. En fait, ça va être en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche. Et donc, si je remets, regardez, voilà, ici, c'est en bas, ils sont droits. Donc, moi, j'aime bien ça et je me dis, ouais, voilà, c'est bon. Donc, on est arrivé à un stade qui est plutôt pas mal. Donc, normalement, ça devrait marcher si chez vous. Et si vous n'y arrivez pas, il y a un petit problème quand même. Revérifiez votre code. Ça m'arrive aussi de temps en temps qu'il y a un petit problème. Donc, oui, faites très attention. C'est très important. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la suite, donc c'est-à-dire comment créer un contenu en bas ici, comment créer une barre sur le côté, ou enfin, on va regarder comment créer plusieurs pages. Ça sera dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous attendez la prochaine vidéo pour continuer le site avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, ça nous motive à fond, et surtout rejoignez notre Discord aussi. Allez, tchuss les amis!